Louis-Philippe nous reçoit sur l'un de ses terrains de jeu, pavé méga parce que les projets sont méga. On va le dire comme ça. Ça va bien, Louis-Philippe? Ça va super bien, toi? Ça va bien, merci. Ça fait partie d'un de tes terrains de jeu. Raconte-nous, on est à Terrebonne. Oui. Ce qu'on t'avait à faire, est-ce que tu as à faire encore pour les prochains jours comme mandat ici? Bien, ici, c'est un petit job. OK. Un petit 1000 pieds carrés de pavé uni à faire. Il y a 2 terrasses qu'on a Bien. déjà commencé avec des pots chinois autour de la piscine. C'est une petite job. Une petite job. Ouais. Parce qu'il y en a des plus grosses que ça. Comment a commencé ton appétit pour le domaine, toi? Est-ce que tu voulais faire de l'excavation ou tu t'es dit, regarde, moi, là, je veux travailler dans la construction au sens large, puis je vais prendre les jobs qui viendront. Comment ça a commencé pour toi? Bien, ça a commencé, j'ai tout le temps voulu travailler dehors, premièrement. OK. J'ai aimé travailler à l'extérieur. Et puis, j'ai commencé pour un de mes petits chums, Mathieu Leduc, Excavation ML. On le salue. Oui, salut. Il va se sentir visé. Oui, oui. Il va dire, j'ai Puis, entendu mon nom, ça. C'est ça fait longtemps. C'était à peu près en 2005, OK. je pense. Ça fait à peu près 17 ans, 16-17 ans, j'ai commencé pour lui. Bien. Puis j'ai commencé à apprendre le pavé, commencé sur le tas, tranquillement, pas vite. Puis après ça, bien, avec les années, à un moment donné, je trouvais pas ça assez payant. Puis je commençais à avoir pas mal d'expérience. Ça fait que Bien. je me suis dit, oh, je vais me partir en business. Je vais faire ça à mon compte. Oui, c'est ça. Puis, tu as toujours voulu être ton patron avant ça, Ouais, même si tu recules? ouais, toujours, Souvent, ouais. ça commence jeune, hein? On se dit, Ouais, ah, ouais. moi, ça commence au ballon chasseur à l'école. Je vais être le capitaine au hockey, souvent. Je vais être le quand on joue au hockey. Hein? On reconnaît souvent les leaders à travers ceux qui, justement, se prennent en main puis se disent, un jour, je vais être mon patron. Fait que Ouais. ça ressemblait à ça pour C'est toi, ça. un peu. Puis je suis parti en business avec un de mes partners. OK? Puis encore là, je trouvais pas ça assez payant. Ça fait que je me suis dit, on va se séparer. Lui est parti de son côté, je suis parti de mon bord, puis j'ai parti ma propre business, comme ça, à mon compte, moi-même, tout seul. Bravo. Comme ça, il n'y a pas de chicane, puis je fais ce que je veux, quand que je veux, puis c'est ça. C'est merveilleux, puis on peut contrôler ce qui va moins bien, on s'ajuste. C'est ça, On c'est est ça. le seul maître à bord, puis ça, c'est précieux pour plusieurs. Raconte-moi, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ton nom circule, évidemment, de plus en plus, puis c'est pas d'hier, ça fait déjà un bon bout de temps. La réputation est là. Si tu avais à vendre ta salade un peu, qu'est-ce qui te distingue particulièrement dans ton domaine? Parce que ça prend beaucoup de minutie. Là. On n'est à pas grand-chose près que ce soit pas égal. Souvent, ça prend une tête d'un cochon, ça prend du caractère, mais ça prend de la minutie beaucoup. C'est ça qui Ouais. te distingue, tu dirais, moi? Minutie beaucoup, oui, Ouais. c'est sûr. Moi, en fait, c'est vraiment... j'ai tout le temps été quelqu'un de perfectionniste en partant. Puis j'ai travaillé dans ce domaine-là pendant, comme je te dis, 17 ans de temps. Quand même. Là, ça fait 7 ans que j'étais à mon compte, à peu près 7-8 ans. Bien. J'ai travaillé pour plusieurs compagnies. Fait que j'ai vu plusieurs méthodes, plusieurs techniques d'installation de pavé uni. Puis j'ai vu les meilleures, j'ai vu les moins bonnes. Puis moi, je me suis dit, je veux tout le temps atteindre le top. Ça fait que j'ai pris des techniques qui sont un petit peu plus, comment dire... Nous, on fait une excavation un petit peu plus creux que la plupart des entreprises. D'accord? Je connais beaucoup d'entreprises qui vont creuser environ 10 à 12 pouces pour faire leur fondation. Nous, on D'accord. va tout le temps creuser 14, 16 à 18 pouces, dépendamment si c'est un stationnement pour une voiture ou pour, Ah bon, si d'accord. c'est pour une terrasse, seulement pour le pavé. Bien. Mais on creuse toujours un petit peu plus. Puis, on utilise tout le temps du 0,3 non recyclé, ce qui fait que s'il mouille, ça fait moins de boîtes. On utilise beaucoup de produits de qualité supérieure. Et OK. puis, Ça fait une différence en bout de ligne. Tous ces calculs-là oui, c'est ça. font que tu creuses un peu plus. Tu creuses un peu plus, comme ça, tes jobs, ils bougent pas. Tu Ils reviens bougent pas, 5 ans c'est plus tard, c'est stable. J'en ai fait dans le temps, il y a bien longtemps, puis au bout de Ça 2 bougeait. ans, ça avait commencé à bouger. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas creusé assez, parce qu'on Vois-tu? avait peut-être utilisé du 0,3 recyclé. Recycler. C'est ça, la compaction, elle se fait moins bien dans ce temps-là. Puis après ça, avec les années, bien, c'est là qu'on voit la différence. Là. Puis qu'est-ce qu'il y a dans le pavé? C'est on recherche tout le temps la durabilité. Bien voilà. Puis ce sont des projets qui, pour les gens, représentent, Louis-Philippe, t'en sais quelque chose, même si tu fais un bon coup, tout se paye dans la vie, donc ça représente un bon investissement. Puis les gens qui ont une maison comme celle-ci, etc., ne veulent pas résiner sur la qualité quand toi, tu viens faire le travail, mais ça, tu dois être d'autant plus satisfait. Un peu plus de travail au moment même où tu le fais, mais comme tu le dis, quand tu repasses quelques années après, tu dois être très, très fier des résultats. Puis ça, c'est ce qui bâtit une belle réputation aussi, là. Oui, c'est ça. Dans le fond, nous, en faisant l'excavation de 2, 4 à 6 pouces de plus,
j'ai vu la différence avec les années quand on retourne sur nos jobs, Ah oui, de hein? ceux que j'avais fait il y a longtemps. La différence, tu le vois tout de suite, ça bouge pas compliqué, ça bouge pas pantoute. C'est vraiment ça, la différence. C'est l'excavation, puis la compaction qui est importante. C'est très, très bien. À travers ça, tu n'avais pas beaucoup de temps libre, mais tu t'es dit, je vais faire dans les piscines, mais pas n'importe lesquelles. Et pendant qu'on voit des photos, un projet qui est à l'extérieur de celui où on se trouve, raconte-nous vers quoi tu vas, là, et qui répond à une belle demande également. Bien, justement, depuis une couple d'années, il y a une forte demande dans les piscines. Je me suis posé la question si j'étais capable de faire l'installation de piscine. Je me suis informé comment c'était fait. Pour que ce soit bien fait. Oui, sûr. c'est ça, pour que ça soit bien fait. Savoir si j'avais aussi l'équipement pour pouvoir faire ça. Puis, j'avais pas tout l'équipement, mais je me suis acheté l'équipement. On s'est équipé. On s'est équipé, c'est ça. C'est bon. Et Puis, ça donne des c'est résultats ça. intéressants. Je viens d'installer ma première piscine de fibre à Vaudreuil-Dorion la semaine passée. Bien. Puis, c'est super simple, super facile. Puis, en plus, après ça, ben là, ça me permet de faire le pavé uni tout le tour de la piscine. En même temps. Ben ouais. Tant qu'à être là. Bien, écoute, Louis-Philippe, on comprend pourquoi ils sont de plus en plus nombreux à faire appel à tes services et à ta gang, à ton équipe qu'on Ouais. salue, qui sont en train de travailler silencieusement pendant qu'on fait le reportage. Merci d'avoir pris de ton temps. Bravo. Et pour toutes ces belles années et de nombreuses à venir aussi. Salutations aux amis de Pavé Méga. Puis bonne suite de succès. Merci. Merci à toi.